Trump, le tyran des faibles qui rampe devant Poutine, regardez comme il est courageux, regardez comme il est viril, regardez comme il bombe le torse jusqu'à presque exploser et élève la voix jusqu'à s'en étrangler quand il fait face à des pays qui ne peuvent pas lui rendre le coup. Regardez comme il savoure chaque menace, chaque insulte, chaque humiliation contre ceux qui n'ont aucun moyen de se défendre. Trump menace le Mexique d'invasion militaire comme si c'était un jeu vidéo. Trump déploie des porte-avions au large des côtes mexicaines pour se prendre en photo en mal alpha. Trump hurle en conférence de presse qu'il va détruire l'économie guatémaltèque en une semaine parce qu'ils ont voté différemment à l'ONU. Trump étrangle Cuba avec des sanctions médiévales qui tuent lentement des grands-mères qui ne peuvent pas obtenir de médicaments. Trump expulse des familles honduriennes sur des vols de nuit sans leur permettre de dire au revoir à leurs enfants qui restent en pleurant dans les écoles américaines. Trump se moque d'Haïti en l'appelant un trou à rats lors de réunions officielles à la Maison-Blanche pendant que ses conseillers rient nerveusement. Très courageux, monsieur, très viril contre les sans-défense, très alpha contre ceux qui n'ont pas d'armée, très féroce contre ceux qui ne peuvent pas répondre. Mais mettez Vladimir Poutine dans la salle, mettez la Russie de l'autre côté de la table des négociations, mettez l'homme qui contrôle 6000 armes nucléaires face au grand tyran et observez la transformation la plus pathétique, la plus honteuse, la plus humiliante que vous ayez jamais vue chez un leader mondial. Le torse bombé se dégonfle comme un ballon percé. La voix de tonnerre devient un murmure tremblant. Les menaces apocalyptiques se transforment en supplications polies. Le tyran invincible devient un animal domestique obéissant. Le grand abuseur de nations découvre aux yeux du monde qu'il a un maître et le maître n'est pas content. Et si vous ne prêtez pas attention à cette farce grotesque qui définit la politique étrangère américaine, vous allez vous réveiller un jour en vous demandant comment il a été possible que le même homme qui menace d'envahir le Mexique supplie Poutine pour avoir accès au pétrole vénézuélien. Comment le président qui déploie des porte-avions contre des pays sans armée tremble quand la Russie envoie des navires dans les Caraïbes. Comment le leader qui a promis que l'Amérique ne s'agenouillerait plus jamais passe ses journées à genoux devant le Kremlin. Parce que ce à quoi nous assistons, ce n'est pas de la force sélective, c'est de la lâcheté déguisée. C'est un abuseur des faibles qui a un maître qui l'obéit sans questionner. C'est la preuve vivante que Trump n'est pas un leader fort, mais un chien qui aboie contre les chats, mais remuelle la queue quand son maître apparaît. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement comment Trump est très courageux avec le Mexique et les pays faibles. Pourquoi avec la Russie il tremble comme une feuille et ce que cela nous dit sur qui contrôle réellement l'homme le plus puissant du monde. Le jeudi 16 janvier 2026, 2 visages, 8 heures. Le jeudi 16 janvier 2026, quelque chose s'est produit qui a exposé la vérité de manière si brutale que cela devrait être diffusé dans toutes les écoles de sciences politiques de la planète. En l'espace de seulement 8 heures, Donald Trump a démontré avec une clarté cristalline la différence entre la façon dont il traite ceux qui ne peuvent pas se défendre et la façon dont il traite son maître. À heure du matin, heure de Washington, Trump a convoqué une conférence de presse d'urgence pour annoncer de nouvelles mesures contre le Mexique. Son visage était rouge de fureur théâtrale. Ses poings frappaient le pupitre. Sa voix résonnait avec des menaces qui glaçait le sang. Le Mexique a défié les États-Unis pour la dernière fois. J'ordonne le déploiement immédiat de 1000 soldats supplémentaires à la frontière. J'instruis le Pentagone à préparer des plans d'incursion en territoire mexicain pour détruire les laboratoires de fentanyl. J'impose des tarifs douaniers de 100% sur tous les produits mexicains à partir de lundi. Si Shinba croit qu'elle peut défier les États-Unis, elle est sur le point de découvrir ce que signifie affronter la fureur de la nation la plus puissante de l'histoire. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Les caméras capturait chaque geste agressif. Trump ressemblait à un empereur romain ordonnant la destruction d'une province rebelle, le Mexique. Un pays sans armes nucléaires, un pays dont le budget militaire est inférieur au coût d'un seul porte-avions américain.
Un pays qui ne représente aucune menace existentielle pour personne, et Trump le traitait comme s'il était l'ennemi le plus dangereux de la planète. Très courageux. 8 heures plus tard, à 15 heures, Trump a reçu un appel de Vladimir Poutine. La transformation a été si spectaculaire que les conseillers présents pensaient voir une personne différente. Selon des sources ayant une connaissance directe de l'appel, Trump a répondu au téléphone d'une voix douce, presque révérentielle. « Vladimir, quel plaisir de t'entendre. Merci d'avoir appelé. » Poutine avait appelé pour l'informer que la Russie accélérait ses envois d'équipements pétroliers au Venezuela et qu'elle envisageait en outre d'établir une base navale permanente dans les Caraïbes. Des actions qui défitent directement les intérêts américains dans leur propre hémisphère. La réponse de Trump selon les transcriptions qui ont fué, pas de menaces de destruction, pas de poing frappant la table, pas de promesses de fureur apocalyptique. Au lieu de cela, Trump a dit quelque chose que ses propres conseillers décrivent comme « honteux ». Vladimir, je comprends que la Russie a des intérêts légitimes dans la région. Je te demande juste, en ami, de considérer nos préoccupations. Peut-être pouvons-nous trouver un moyen de travailler ensemble qui profite aux deux. En ami, je te demande, considère nos préoccupations. Travailler ensemble le même homme, le même jour avec le Mexique, menace d'invasion, troupes, tarifs douaniers, fureur, avec la Russie, supplication, amitié, considération, coopération. Comprenez-vous maintenant qu'il y a un maître, le schéma complet, l'abuseur et ses victimes. Laissez-moi vous montrer le schéma complet parce que ce n'est pas un incident isolé, c'est l'essence même de qui est Donald Trump. Guatemala, un pays de 18 millions de personnes avec un PIB inférieur au budget annuel de la ville de Chicago. Trump a menacé de détruire son économie en une semaine parce qu'ils ont voté différemment à l'ONU. Il a envoyé des avertissements publics de couper toute aide, fermer les frontières commerciales, écraser leur système financier. Le Guatemala n'a aucun moyen de répondre. C'est une cible parfaite pour l'abuseur. Cuba, une île de 11 millions d'habitants qui ne représente aucune menace militaire pour les États-Unis depuis des décennies. Trump a réimposé les sanctions les plus brutales de l'histoire, bloquant médicaments, nourriture, envoi de fonds familiaux. Des familles cubaines souffrent parce que Trump peut les faire souffrir sans conséquence. Cuba ne peut pas lui rendre le coup. Honduras, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique. Trump expulse des Honduriens sur des vols de nuit sans leur permettre de dire au revoir à leur famille. Il menace de couper l'aide humanitaire s'il n'arrête pas les caravanes de migrants. Le Honduras n'a ni voix ni vote dans la relation. Il ne peut que recevoir les coups. El Salvador, Nicaragua, Haïti, Venezuela, Équateur, Bolivie. La liste continue et continue. Chaque petit pays, chaque nation pauvre, chaque peuple sans armée capable d'effrayer Washington reçoit le même traitement. Menaces, insultes, sanctions, humiliations publiques. Trump est très courageux contre eux tous. Maintenant, observons comment il traite la Russie. La Russie a envahi l'Ukraine, tuant des milliers de civils, annexant un territoire souverain, déstabilisant toute l'Europe. La réponse de Trump suggérait que l'Ukraine devrait négocier et céder du territoire pour rendre Poutine heureux. Pas de menace de destruction contre Moscou. La Russie a interféré dans les élections américaines de 2016, attaquant directement la démocratie du pays que Trump dirige. La réponse de Trump, dire publiquement debout à côté de Poutine qu'il croyait davantage le président russe que ses propres agences de renseignement. La Russie envoie des navires militaires et pétroliers au Venezuela, élargissant son influence dans l'arrière-cour américaine. La réponse de Trump demandait poliment qu'ils envisagent de laisser de la place aux entreprises américaines. La Russie contrôle maintenant près de la moitié du pétrole vénézuélien que les États-Unis ont perdu. La réponse de Trump, appeler personnellement Poutine pour supplier des miettes du marché. Voyez-vous le schéma ? Voyez-vous qui est le maître et qui est l'animal domestique ? L'analogie du quartier ? Laissez-moi vous expliquer cela avec une analogie que tout le monde peut comprendre. Imaginez un type dans le quartier qui bat sa femme, frappe son chien, crie sur ses enfants et terrorise tous les voisins plus petits que lui. Il marche dans la rue comme s'il était le maître du monde. Tout le monde a peur de lui.
Tout le monde baisse les yeux quand il passe. Mais ce même type a un patron au travail, un patron qui le traite comme de la merde, un patron qui lui crie dessus, l'humilie, lui donne les pires tâches. Et l'abuseur du quartier, celui qui bat les faibles, celui qui terrorise les petits avec son patron, devient docile. Il dit « Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur, ce que vous ordonnez, monsieur. » Parce que l'abuseur, c'est quelque chose de fondamental. Il ne peut abuser que de ceux qui ne peuvent pas lui rendre le coup. Avec ceux qui ont un pouvoir réel sur lui, il s'agenouille. Trump est ce type. L'Amérique latine est son quartier de victimes. Poutine est son patron, l'abuseur à un maître. La question que personne ne veut poser. Mais voici la question que personne à Washington ne veut se répondre publiquement. La question que les journalistes évitent de poser. La question qui pourrait tout expliquer, pourquoi Trump a-t-il si peur de Poutine? Qu'est-ce que la Russie sur lui qui le transforme en chiot obéissant? Des théories abondent et chacune est plus troublante que la précédente. Certains analystes parlent de dettes financières massives envers des oligarques russes qui ont sauvé Trump de la faillite quand aucune banque américaine ne lui prêtait un centime. D'autres mentionnent du matériel compromettant entre les mains du Kremlin, le fameux compromat que les services de renseignement russes sont experts à obtenir et à garder pour le moment opportun. D'autres suggèrent simplement une admiration idéologique profonde pour le style autoritaire de Poutine, une envie du pouvoir absolu que le leader russe exerce sans les contrôles gênants de la démocratie. Mais peut-être l'explication la plus simple est-elle aussi la plus révélatrice et la plus dévastatrice pour l'image que Trump a construite. C'est simplement un lâche-nez qui reconnaît instinctivement, comme tout abuseur, qui peut le détruire et qui ne peut même pas le toucher. Le Mexique ne peut pas détruire Trump politiquement. Le Guatemala ne peut pas le toucher financièrement. Cuba ne représente aucune menace pour son pouvoir ou sa fortune. Haïti n'a aucun moyen de se venger. Le Honduras ne peut rien faire sauf recevoir les coups. Ce sont des cibles parfaitement sûres pour son agression parce qu'il n'y a absolument aucun risque de conséquences réelles. Il peut les abuser pendant des années et ne paiera jamais aucun prix. La Russie est différente. La Russie peut le détruire. Poutine contrôle des informations qui pourraient mettre fin à sa carrière. Poutine contrôle des ressources financières qui pourraient affecter ses affaires. Poutine contrôle des alliés dans le monde entier qui pourraient lui compliquer la vie de manière que nous n'imaginons même pas. Et surtout, Poutine contrôle le deuxième arsenal nucléaire le plus important de la planète et une armée qui a démontré sa volonté de l'utiliser. La Russie représente un risque réel et tangible, et Trump, comme tout abuseur classique étudié par la psychologie, évite soigneusement et obsessionnellement toute situation où il existe un risque réel de recevoir des coups en retour. Ce n'est pas de la géopolitique sophistiquée. Ce n'est pas de la diplomatie de haut niveau. Ce n'est pas le calcul d'un homme d'État. C'est du pur instinct primitif de lâche identifiant où il peut frapper impunément et où il doit baisser la tête et obéir. 3 scènes qui révèlent tout. Laissez-moi vous emmener dans 3 scènes qui illustrent parfaitement cette dynamique de l'abuseur et son maître. Première scène, la frontière entre le Texas et Tamaulipas. Une famille mexicaine tente de traverser légalement par un point d'entrée pour demander l'asile. Ils ont des documents, ils ont un rendez-vous programmé, ils ont suivi toutes les procédures légales. Un agent de la patrouille frontalière, citant les nouvelles politiques de Trump, les rejette sans même vérifier leurs documents. « Ordre du président », dit-il. « Le Mexique est un pays sûr. Retournez. » La mère Maria Elena pleure en tenant sa fille de 4 ans. Elles ont fui la violence à Guerrero. Elles n'ont nulle part où retourner. Mais Trump a décidé que le Mexique ne mérite pas de considération humanitaire. Trump est très courageux contre des familles désespérées qui ne peuvent pas se défendre. Deuxième scène, une salle de réunion au Kremlin. Des conseillers de Poutine analysent la dernière interaction avec Trump. Il y a des sourires à peine contenus. Un conseiller commande ce que tous pensent. C'est fascinant.
Il menace d'envahir le Mexique, mais nous demande la permission de faire des affaires au Venezuela. Il déploie des porte-avions contre des pays sans armée, mais tremble quand nous envoyons un seul navire dans les Caraïbes. Un autre conseiller ajoute, c'est l'abuseur classique. Il n'attaque que quand il sait qu'il n'y a pas de risque. Avec nous, il sait qu'il y a un risque réel dont il se comporte. Il est complètement prévisible. Il suffit de lui montrer que nous pouvons mordre et il devient docile. Poutine, selon les sources, a écouté les analyses et a ajouté une observation qui résume tout. Trump n'est pas un leader. C'est un employé qui ne sait pas qui est son patron. Nous le savons et il le sait aussi bien qu'il ne l'admettra jamais en public. Troisième scène, une réunion secrète de leaders latino-américains en marge d'un sommet régional. Des présidents du Mexique, du Brésil, de l'Argentine, de la Colombie, du Chili et d'autres discutent de la façon de répondre collectivement aux agressions de Trump. Un président dont l'identité est protégée par les sources résume le sentiment général. Ce qui me met le plus en colère, ce ne sont pas les menaces. C'est de savoir que si nous étions la Russie, Trump traiterait complètement différemment. Il nous menace parce qu'il le peut. Il nous humilie parce qu'il n'y a pas de conséquences. Nous sommes ses victimes pratiques pendant qu'il fait des révérences devant Poutine. Un autre leader ajoute « La solution est évidente, bien que difficile. Nous devons devenir gênants. Nous devons créer des conséquences réelles pour son agression. Tant que nous serons des cibles faciles, nous resterons des cibles. » La discussion continue pendant des heures. L'Amérique latine se réveille à une réalité brutale. Seul le pouvoir arrête l'abuseur. Projection vers l'avenir. Le karma géopolitique. Maintenant, laissez-moi projeter vers l'avenir parce que les conséquences de cette dynamique commencent à peine à se manifester. Dans les prochaines années, nous verrons une transformation fondamentale de l'Amérique latine. Les pays de la région apprennent la leçon la plus douloureuse de l'ère Trump. Les États-Unis, sous ce leadership, ne respectent pas l'amitié, la coopération, ni le droit international. Ils ne respectent que le pouvoir brut. Le Mexique accélère déjà des accords avec la Chine et la Russie pour réduire sa dépendance aux États-Unis. Le Brésil renforce les BRICS comme contrepoids à l'hégémonie américaine. L'Argentine explore des options qui auraient été impensables il y a 10 ans. La Colombie, le Chili, le Pérou, tous diversifient leurs relations pour ne pas rester vulnérables aux caprices de Washington. D'ici 2030, ma prédiction est que l'Amérique latine aura achevé une réorientation historique. La Chine sera le partenaire commercial dominant dans la plupart des pays. La Russie aura une présence militaire significative dans plusieurs nations. Et les États-Unis auront perdu l'hémisphère qu'ils ont dominé pendant 2 siècles. Tout parce qu'un abuseur n'a pas compris que les faibles finissent par trouver des moyens de devenir forts. Tout parce qu'un lâche n'a pas compris que humilier les petits les pousse dans les bras de vos ennemis. Tout parce que Trump a cru qu'il pouvait traiter l'Amérique latine comme de la merde pendant qu'il baisait les pièces de Poutine. Le karma géopolitique est lent mais inévitable. La vérité la plus profonde. Et voici la vérité la plus profonde et la plus inconfortable que je veux que vous compreniez avant la fin de cette analyse. L'abuseur a toujours un maître. Toujours, sans exception. Aucun tyran n'est vraiment fort dans toutes les directions. Tous ont quelqu'un devant qui ils s'agenouillent sans qu'on le leur demande. Tous ont un maître dont ils cherchent désespérément l'approbation, dont ils désirent la reconnaissance, dont ils craignent profondément la colère. Trump abuse le Mexique parce que le Mexique ne peut pas le détruire, et il le sait parfaitement. Trump humilie le Guatemala parce que le Guatemala n'a pas le pouvoir de se venger, et cela le fait se sentir invincible. Trump étrangle Cuba parce que Cuba est sans défense, et cela lui donne du plaisir. Trump expulse des Honduriens parce que le Honduras ne peut rien faire, et cela le fait se sentir puissant. Mais Trump tremble devant Poutine parce que Poutine peut lui faire du mal réel, et tous les deux le savent. Trump murmure devant la Russie parce que la Russie a un pouvoir véritable qu'il respecte instinctivement. Trump supplie devant le Kremlin parce qu'il sait exactement quelle est sa place dans cette relation. Le subordonné, celui qui demande des faveurs, celui qui a besoin d'approbation,
L'homme qui a promis de rendre l'Amérique grande à nouveau passe ses jours à être petit, à être servile, à être obéissant devant le seul leader mondial qu'il cherche vraiment à impressionner. L'ironie serait comique si elle n'était pas si tragique pour des millions de personnes qui souffrent des conséquences. Les menaces contre le Mexique sont du théâtre bonché pour sa base électorale affamée d'ennemis. Les insultes contre l'Amérique latine sont un spectacle médiocre pour les caméras qui ont besoin de drame. La fureur contre les pays pauvres est une performance de troisième ordre pour paraître fort devant ceux qui ne connaissent pas la différence entre la vraie force et la lâcheté déguisée. Mais la soumission devant Poutine est absolument réelle. La peur devant la Russie est complètement authentique. L'obéissance devant le Kremlin est profondément instinctive, presque animale. Trump est très courageux avec le Mexique quand les caméras sont allumées, très viril avec le Guatemala quand il a besoin de distraire de ses problèmes, très féroce avec Haïti quand il veut des applaudissements de sa base. Mais avec la Russie, il tremble même s'il essaie de le cacher. Avec Poutine, il murmure même s'il veut crier. Avec son maître, il obéit même si cela lui fait mal de l'admettre. La vérité nue, voilà la vérité nue qu'aucun média corporatif ne vous montrera avec cette clarté. L'empereur n'est pas seulement nu, il est à genoux. L'abuseur n'a pas seulement des limites, il a un collier et une laisse. Le tyran invincible n'a pas seulement des faiblesses, il a un maître qui le promène. Et tout le monde le voit, avec une clarté croissante. L'Amérique latine le voit et prend note. L'Europe le voit et ajuste ses stratégies. L'Asie le voit et calcule les opportunités. Le seul qui ne veut pas le voir, qui refuse obstinément de le voir, c'est le peuple américain, trop occupé à applaudir les menaces contre les faibles pour remarquer que leur président s'agenouille servilement devant le fort. L'abuseur a un maître et le maître vit confortablement à Moscou en riant de la situation pendant que le monde observe le spectacle le plus pathétique de la politique moderne. Ne clignez pas des yeux. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, c'est le moment parfait. Chaque semaine, nous analysons la géopolitique mondiale avec la profondeur et le contexte que les médias traditionnels n'offrent tout simplement pas. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne manquer aucune analyse. On se voit dans la prochaine analyse. Yeah.